idéal pour commettre un meurtre, je serais tenté de dire que c'est un bateau en pleine mer. C'est toujours plus facile, il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de caméra. Donc, mais c'est même presque trop facile, donc pour un romancier, c'est pas très amusant. C'est l'océan, mais vous savez ce qu'on dit? On dit toujours que s'il n'y a pas de corps, il n'y a pas d'enquête. Donc il faut trouver un moyen de se débarrasser du corps avant de jeter ce qui reste et de ce qu'on a fait, les petits morceaux, etc., en pleine mer. Donc un tueur particulièrement retors, à mon avis, trouverait un moyen de se débarrasser de quelqu'un sur un navire, de décomposer son corps, tout ce qu'il en résulte, il le balance en pleine mer, loin, loin, loin du large, et ensuite il brûle le bateau pour être sûr qu'on ne trouve aucune trace de son forfait. Dans la lecture. Dans l'écriture. Venant d'un auteur de polar, ça peut faire flipper. Dans la réalité, le lieu idéal pour rencontrer un complice, c'est la prison. Mais dans un roman, je pense que le lieu idéal, c'est justement celui qu'on n'attend pas. Et c'est Hitchcock qui avait fait ça déjà dans un de ses films. C'est la rencontre de deux individus qui ont envie tous les deux de commettre un crime et qui décident de se l'échanger. Ils se connaissent pas, ils se croisent. Le hasard fait qu'ils décèlent chez l'autre quelque chose de semblable et ils décident d'échanger. Ça, c'est formidable. Cette idée-là est incroyable. Je ne crois pas qu'il y ait un lieu idéal pour lire un polar, mais des circonstances idéales. Les circonstances idéales, c'est quand il fait gris, peut-être pourquoi pas de nuit, avec juste un petit coin de feu dans la cheminée et beaucoup de vent dehors. Sur une île déserte.